Alors, développer l'estime de soi chez votre enfant. L'estime de soi, qu'est-ce que c'est? On entend souvent parler de cette notion. On dit que quelqu'un a une forte estime de lui ou une faible estime de lui. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi? L'estime de soi, c'est avoir de la valeur aux yeux des autres. Voilà. Alors, c'est être reconnu, c'est être valorisé. Donc, la première chose qu'il faut bien avoir conscience, c'est que l'estime de soi se développe surtout et avant tout dans l'éducation. Donc, parents, enseignants, tous les adultes qui accompagnent les enfants, je pense aussi aux grands-parents. Il faut valoriser les enfants, les valoriser au quotidien, les valoriser sur ce qu'ils font, sur leur comportement, sur les actes au quotidien. Voilà. Allez bien sur l'acte et non pas sur la personne. Valoriser un comportement et valoriser un résultat. Si le résultat est faible, il faut lui donner du sens à ce résultat. Il faut reprendre avec l'enfant le résultat, redonner le contexte, comment ça s'est passé, c'était où, dans quelles conditions. Comprendre le résultat, c'est aussi comprendre l'état d'esprit dans lequel l'enfant a fait un travail scolaire, par exemple, si on reprend les fameuses notions de croyances psychologiques négatives, et c'est donner du sens et se rendre compte que peut-être que l'environnement n'était pas favorable ou que c'était un jour sans, qu'il était malade, qu'il était fatigué, qu'il était contrarié, ou que le travail n'était pas fait correctement ou pas suffisamment approfondi, ou que l'enfant n'était pas assez concentré pendant l'épreuve. Je pense là à tous ces étudiants qui passent des examens en ce moment. Je pense aux bacheliers qui ont fini les épreuves, qui attendent les résultats et qui vont peut-être passer l'oral, passer le deuxième tour, comme on dit. Donc voilà, c'est accueillir l'émotion. Là, si vous vous rendez compte que au premier tour, ça ne l'a pas fait, récupérer les résultats, donner du sens, se fixer des petits objectifs, des objectifs accessibles, réalistes. Les parents, vous devez accompagner ces ados dans cette démarche. Il est déçu, vous êtes déçu, c'est normal. Là, c'est reprendre les choses en main, se refixer des nouveaux objectifs, une méthodologie de travail très efficace, donner du sens aux résultats, comprendre pourquoi le résultat est faible. Est-ce que la consigne était mal lue, mal compris? Est-ce que la méthodologie de travail pendant l'examen n'était pas bon? Ou alors est-ce que c'est un manque de travail pendant l'année scolaire, ce qui peut arriver? L'objectif, c'est de donner du sens pour que l'échec soit une leçon et que on en tire une leçon et qu'on aille vers autre chose, vers une logique de changement, vers une nouvelle méthodologie, vers une nouvelle vision des choses pour avancer. Tout est bon, tout est progression. Voilà, ça c'est une notion très très importante. Alors valorisez-les, montrez-leur que vous les aimez, que quoi qu'il arrive, de toute façon, ils ont de l'importance pour vous. L'estime de soi, c'est ça. C'est qu'ils ont de la valeur pour vous. Et que quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils auront toujours de la valeur pour vous. Voilà, je vous souhaite un bel été, des bonnes révisions pour ceux qui passent le bac. Croyez en vous, ayez confiance en vous, croyez en vos enfants, ayez confiance en eux aussi. Et faites aussi confiance à la vie. Des fois, les choses se passent un peu par magie. Les choses, des fois, finissent bien. Et des fois, encore une fois, si c'est un échec, c'est une leçon qui vous servira pour la suite.